Et je vais laisser la parole à Sylvaine Pariot, déléguée générale de l'ADMICAL. Merci Cynthia. Merci à vous tous. Ravie de voir cet amphi plein. J'espère que la matinée vous a plu et je ne doute pas que l'après-midi va vous plaire également. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un thème qui me tient à cœur d'un point de vue personnel. Il s'agit de la question écologique. Ils représentent 60 à 80% de la biomasse animale sur Terre, toute espèce confondue, humains compris. Le fruit de leur travail est estimé à plus de 1 milliard d'euros pour un pays comme l'Irlande. Aristote, c'est-à-dire 4 siècles avant notre ère, avait déjà mis en lumière leur rôle vital et il les appelait les intestins de la Terre. Darwin, en 1880, a écrit un livre à leur sujet qui a permis de comprendre leur rôle essentiel. Ils enrichissent en éléments nutritifs les sols. Ils stimulent l'activité microbienne. Ils facilitent l'implantation des racines et des plantes. Ils contribuent à la structuration grumeleuse qui permet au sol de conserver l'eau et éviter l'érosion. En résumé, sans eux, les sols seraient morts. Double bizarrerie. Leur déjection joue un rôle vital. Ils sont dotés de 4 cœurs. Mais menacés par les activités humaines et l'agriculture intensive, ils disparaissent peu à peu et tout le monde s'en moque. De quelle espèce vivante s'agit-il? Des vers de terre. Tant d'ingratitude, voire de mépris de notre part, vis-à-vis de cet animal que l'on trouve moche, qu'on a tous au moins torturé une fois dans notre enfance. Mon fils m'a dit non, moi j'ai jamais coupé de vers de terre en deux. Un animal qui subit autant de désamour, de mépris de notre part, alors que nous sommes tant dépendants de lui. J'ai envie de dire, face à lui, transformons notre supériorité en humilité. Choyons-le, respectons-le, aimons-le, ne serait-ce que parce qu'il a 4 cœurs. Aujourd'hui, si je vous parle des vers de terre, c'est pour vous inviter à changer de regard sur cet animal, pour changer de regard aussi sur le vivant. Je ne sais pas si ça vous paraît absurde, ridicule, difficile, impossible, si ça vous agace ou si ça vous fait sourire. L'important pour moi est que cela vous fasse réagir. De la même façon qu'on peut se mettre à aimer les vers de terre, une fois qu'on a compris leur rôle essentiel, je suis convaincue que l'on peut aussi changer de regard sur ce qu'il faut faire pour changer notre planète. Ce que l'on perçoit aujourd'hui comme étant un effort, une privation, un sacrifice, peut nous procurer une satisfaction immédiate et être bénéfique pour nous et pour la planète. 3 exemples. Préférer la marche à pied ou le vélo à la voiture quand c'est possible, c'est bon pour la santé, pour notre porte-monnaie et fait diminuer l'empreinte carbone. Limiter son alimentation carnée a les mêmes avantages et réduit la déforestation et tout ce qu'elle engendre. Acheter d'occasion, réparer, permet de faire des économies et limite aussi la production industrielle. La croissance économique, tant recherchée, n'est-elle pas une prédation du vivant, ou même une destruction mortifère? À l'inverse, et si ce que nous considérons comme privation aujourd'hui était en fait source de création immédiate et future? Mais qu'est-ce que les mécènes peuvent faire face à cela, me direz-vous? Ils peuvent, j'ai même envie de dire, ils doivent jouer leur part. Pour cela, je vais vous parler de 2 exemples, un qui permet de faire prendre conscience et l'autre d'agir. Les marches citoyennes, désormais régulières, mondiales, qui rassemblent jeunes et moins jeunes par millions, sont un formidable moyen pour réveiller les esprits. Savez-vous que cette forme de mobilisation a séduit de grands philanthropes américains? Je cite, « Le plus grand feu de l'histoire de la Californie a atteint ma ville en novembre dernier. Cette expérience, ma famille fuyant un feu provoqué par le changement climatique, m'a convaincue. Nous n'avons plus le temps d'être diplomates. » C'est Trevor Nilsson qui raconte ainsi comment il a décidé de s'engager pour cette cause, l'urgence climatique.
Il a fondé, avec 2 autres femmes philanthropes, Rory Kennedy, fille de Robert Kennedy, et Allen Getty, l'une des héritières d'un empire pétrolier, ont créé en juillet dernier le Climate Emergency Fund. Quelle est sa mission? Soutenir des activistes individuels et les organisations œuvrant pour sensibiliser le public à la menace du changement climatique par le biais d'actions non violentes. Je me suis abonnée à leur compte Twitter il y a quelques jours. Je n'étais que la 365e follower. C'est dire si l'initiative est encore peu connue, très nouvelle. Agir, c'est ce mode d'action qu'a choisi une initiative encore embryonnaire qui se veut être une alliance philanthropique ambitieuse pour l'urgence climatique et la justice sociale. Marie-Stéphane Maradex, que je salue, déléguée générale de la Fondation Daniel et Nia Carasso, est partie du constat d'un faible engagement des fondations sur l'environnement, alors que les études scientifiques s'accumulent et prouvent l'impact des activités humaines sur les ressources humaines. Côté mécénat d'entreprise, le constat est le même. Il y a un faible engagement de la part des entreprises sur cette cause qui a toujours été délaissée. Cette initiative pour l'urgence climatique et la justice sociale en est à son tout début, se veut collective et efficace. On a vu à quel point ce matin la dimension collective aujourd'hui permettra au mécénat de se transformer et de continuer à transformer la société. L'objectif de cette initiative est de dégager des priorités thématiques ayant le plus d'impact dans la lutte contre le changement climatique, pour les intégrer ensuite dans des programmes existants ou en créer de nouveaux. Ce projet ne verra le jour que si des acteurs publics, privés, complémentaires sur les dimensions écologiques et sociales s'associeront et travailleront ensemble. Je ne peux m'empêcher de faire un aparté. Vous savez à quel point notre modèle de mécénat à la française est chahuté en ce moment. Ce type de projet ambitieux, collectif, sera justement une façon de prouver, une fois de plus, qu'il doit être encouragé, préservé et non pas complexifié et détérioré. Vous savez à quel point nous avons été au cœur de l'action depuis bientôt maintenant 1 an et demi et surtout à quel point la fin de l'année va être intensive pour préserver la loi Aillagon. Nous aurons l'occasion d'en reparler. En attendant, si vous voulez rejoindre ce mouvement de mécènes engagés pour l'environnement, il y a une étape très facile à faire, à 15h, un atelier au titre très explicite, Urgence climatique, mécènes, mobilisez-vous, auquel vous pourrez participer. Il sera l'occasion de découvrir ce projet d'alliance aux côtés de témoignages de mécènes déjà engagés sur d'autres questions écologiques et d'associations très actives. Ce travail d'équipe entre mécènes et acteurs de l'intérêt général permet de trouver des solutions raisonnées et raisonnables. Pourquoi dis-je cela? Le 16 mars dernier, j'ai participé à la marche pour le climat et je vois devant moi une jeune fille brandissant une pancarte où était écrit « Child Free, 58 tonnes de CO2 en moins ». Je crois comprendre, mais je suis un peu perplexe. Alors je lui demande ce qu'elle entend exactement et elle me répond qu'elle n'aura pas d'enfant pour sauver la planète. Spontanément, je lui réponds « c'est un peu radical comme solution, non ?» Et elle réplique « à problème radical, solution radicale ». De mon côté, je préfère des messages moins absolus qui utilisent l'humour et un ton décalé. Alors pour ma prochaine manifestation, inspirée par la pancarte que je portais le 21 septembre dernier disant d'un côté « Je suis climat » et de l'autre « I love climat », en espérant, petite parenthèse, que je puisse exercer mon droit de manifester pacifiquement sans me prendre des gaz lacrymogènes, pour faire passer mon message sur la nécessité impérieuse de changer de regard sur le vivant, avec humour et humilité, je rendrai hommage au ver de terre avec ces 2 messages. Je vous remercie. Je profite des quelques minutes qui me sont données pour remercier toute l'équipe, sans qui cette journée ne serait pas le succès qu'elle est aujourd'hui, et plus particulièrement Léo qui est tout le temps en coulisses. Mais voilà, c'est
un gros investissement de sa part et de la part de toute l'équipe. Remercier aussi notre équipe de bénévoles, de délégués régionaux. Ils sont venus en force, ils sont 25 aujourd'hui. Donc, équipe et bénévoles, Amicale aujourd'hui, c'est une équipe de presque 40 personnes. Saluer aussi le conseil d'administration, très actif, et bien sûr son président toujours aussi engagé, François Debiès, et vous, si nombreux aujourd'hui. C'est la première fois que ça nous arrive. On a été obligés en fait de refuser à beaucoup de participants de venir aujourd'hui, comme quoi le mécénat est un vrai sujet aujourd'hui qui mobilise et on aura vraiment besoin d'être plus nombreux demain encore pour défendre cette cause. Merci beaucoup et très bonne fin de journée. Merci beaucoup Sylvaine Pariot.